Hello everyone and welcome back for a new French lesson. I know that many of you have a love-hate relationship with French reflexive verbs, or maybe just hate, who knows? So today we are going to talk about regular French reflexive verbs, the ones with a regular conjugation. Even though we are not going to talk about conjugation too much, we are going to do a quick review of what is a reflexive verb, and then we are going to learn the verbs with an example for each. I have 51 reflexive verbs for you today, so I hope that you're ready. Of course, don't forget your free PDF to keep and review, and if you want to work on your French verb and conjugation, my French conjugation course is a great resource for that. So, let's start. Oh, and please let me know if you would like the same video with irregular French reflexive verbs. Thank you. So first, what is a reflexive verb? A reflexive verb in French is a verb indicating that the action is being performed on the subject. There are similar verbs in English, such as to cut oneself. Perform on the subject. Make sense? Let's continue. In French, a reflexive verb is called un verbe pronominal because it includes a pronoun, un pronom. Pronominal, pronom. Got it? The infinitive of a reflexive verb is always se plus verb, or s apostrophe plus verb if the verb starts with a vowel or silent h. So se s apostrophe is the reflexive pronoun. Let's see a difference between a regular and a reflexive verb. Regular verb, we're going to take couper, to cut. Il a coupé la feuille de papier avec les ciseaux. Il a coupé la feuille de papier avec les ciseaux. Makes sense? So, a couper is the verb couper, regular verb. The reflexive verb is going to be se couper, to cut oneself. Il s'est coupé le doigt avec le couteau. Il s'est coupé le doigt avec le couteau. Make sense? So here, as you can see, many reflexive verbs and regular verbs have the same meaning, just that the reflexive verb refers to the person or the subject. Some of them have very different meanings, so that can be confusing. I have made a video about this subject. I will add it in the description box if you're interested to watch it. So, how to conjugate a reflexive verb? To conjugate a reflexive verb in French, you're going to conjugate the verb like a regular verb and add the right reflexive pronoun after the French subject pronoun or after the subject. Let's see the two types of pronouns. We first the subject pronouns. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. And then we have the reflexive pronouns, which are me, m apostrophe, te, t apostrophe, se, s apostrophe, nous, vous, se, s apostrophe. So here, as you can see, when you have me, te, and se, they become m apostrophe, t apostrophe, s apostrophe, if the verb starts with a vowel or a silent h. So, let's see the conjugation of the verbs couper and se couper, so we can see the difference. If we look at couper, we have je coupe, tu coupes, il, elle, on coupe, nous coupons, vous coupez, il, elle coupe. If we look at se couper, to cut oneself, we have je me coupe, tu te coupes, il, elle, on se coupe, nous nous coupons, vous vous coupez, il, elle se coupe. Doesn't make much sense on its own, but you understand the difference.
right? As you can see, the conjugation stay the same, only the reflexive pronoun is added on the reflexive verb. That's it. Very easy. As long as you know the conjugation of the regular verb, you know the conjugation of the reflexive verb. Very easy. Very, very easy. Alright, now the 51 regular reflexive verbs. So regular, as I said, they have a regular conjugation. They are not irregular. So I have 51 of them, and I have an example for all of them. I have them listed by alphabetical order because everything is better by alphabetical order. So the first one is s'adapter. S'adapter. Il doit s'adapter à son nouveau travail. Il doit s'adapter à son nouveau travail. S'adresser à. So when there is a preposition, I add it after. S'adresser à. Elle s'adresse aux étudiants en anglais. Elle s'adresse aux étudiants en anglais. S'amuser. S'amuser. On s'est bien amusé à la fête. On s'est bien amusé à la fête. S'apprêter. S'apprêter. Je m'apprête à partir en vacances. Je m'apprête à partir en vacances. S'approcher de. S'approcher de. Le chat s'approche doucement de la souris. Le chat s'approche doucement de la souris. S'arrêter. S'arrêter. Je dois m'arrêter au magasin. Je dois m'arrêter au magasin. Here, let's do a quick grammar point, conjugation also, I guess. When the reflexive verb is infinitive verb, so in this case, this is the second verb in this sentence, so it's an infinitive verb. When you have two verbs following each other, unless passé composé and such compound tenses, the second one is going to be infinitive. So m'arrêter, arrêter is the infinitive verb, but the pronoun, the reflexive pronoun, agrees with the subject. So je, so it's me, M apostrophe in this case. Okay? Je dois m'arrêter au magasin. But the verb part, arrêter, stays the same, it doesn't change, it stays infinitive. S'énerver. S'énerver. S'énerver ne réglera pas le problème. S'énerver ne réglera pas le problème. Oh, you know what? I thought I forgot to say that. I just wanted to apologize for wearing my glasses. I know that many of you find them distractive, but I have light sensitivity issues, and today is not a great day for my eyes, so I really needed my glasses. So I apologize for that. But yeah, just focus on the words. The next one is s'entendre avec. Avec. Ils s'entendent bien avec leurs voisins. Ils s'entendent bien avec leurs voisins. S'épiler. S'épiler. Elle préfère s'épiler les sourcils elle-même. Elle préfère s'épiler les sourcils elle-même. S'excuser, very common one. S'excuser. Je m'excuse pour le retard. Je m'excuse pour le retard. S'habiller, daily activity. S'habiller. Je dois encore m'habiller. Je dois encore m'habiller. S'habituer à. S'habituer à. Il a mis du temps à s'habituer à ces nouvelles lunettes. Il a mis du temps à s'habituer à ces nouvelles lunettes. S'imaginer. S'imaginer. J'aime m'imaginer en train de voyager dans le monde. J'aime m'imaginer en train de voyager dans le monde. S'intéresser à. S'intéresser à.
Elle s'intéresse beaucoup à l'histoire du cinéma. Elle s'intéresse beaucoup à l'histoire du cinéma. S'attendre. S'attendre. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela. S'occuper de. S'occuper de. Il doit s'occuper de ses neveux ce week-end. Il doit s'occuper de ses neveux ce week-end. Se baigner. Summer. Se baigner. Elle ne veut pas se baigner. Elle ne veut pas se baigner. Not baigner. It's not food. Baigner. Baigner. Se brosser. Se brosser. Il se brosse les dents après chaque repas. Il se brosse les dents après chaque repas. Not ses dents. Les dents. We don't have a double reflexive. Okay? So, il se brosse les dents après chaque repas. Se cacher. Se cacher. Les enfants aiment se cacher pour jouer. Les enfants aiment se cacher pour jouer. Se casser. Se casser. Il s'est cassé la jambe en skiant. Il s'est cassé la jambe en skiant. Se doucher. Je me douche tous les matins après le sport. Je me douche tous les matins après le sport. Se fâcher. Se fâcher. Elle s'est fâchée sans raison. Elle s'est fâchée sans raison. Se fatiguer. Se fatiguer. Je me fatigue rapidement en hiver. Je me fatigue rapidement en hiver. We're almost done. We're almost done. Stay there. Then very similar to se doucher, we have se laver. To wash oneself. Il faut se laver les mains avant de manger. Il faut se laver les mains avant de manger. Se limer les ongles. Se limer les ongles. Voilà. Elle se lime les ongles. Elle se lime les ongles. Se maquiller. Se maquiller. Elle aime se maquiller tous les jours. Elle aime se maquiller tous les jours. Se marier. Se marier. Ils se sont mariés l'été dernier. Ils se sont mariés l'été dernier. Se moquer de. Se moquer de. Ce n'est pas bien de se moquer des autres. Ce n'est pas bien de se moquer des autres. Then we have a very pretty one. Se moucher. Se moucher. So here in French we don't have to say se moucher le nez. We can just say se moucher. It's a verb that's very specific for the nose. So there's no other way to use it. So just like in English, we don't have, not like in English, we don't have to add one's nose. Okay? We can just say je me mouche constamment depuis hier. Je me mouche constamment depuis hier. Next one, very common, very common, se passer. Se passer, to happen. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Se perdre. Se perdre, to get lost. Les randonneurs se sont perdus dans la forêt. Les randonneurs se sont perdus dans la forêt. Se raser, to shave, se raser. Il se rase une fois par semaine. Il se rase une fois par semaine. Se regarder. Se regarder. Le chien se regarde dans le miroir. Le chien se regarde dans le miroir.
Very similar to the English one, we have se relaxer. Se relaxer. J'aime me relaxer en écoutant de la musique. J'aime me relaxer en écoutant de la musique. Se rendre compte. Here we have a double one. So, se rendre compte de. Il s'est rendu compte de son erreur après quelques heures. Il s'est rendu compte de son erreur après quelques heures. If you hear some weird noises, this is Biffy, she's sleeping right by the camera, right there. My dog, my little dog. Sorry about that. Se reposer, to rest. Après une semaine bien remplie, elle a besoin de se reposer le week-end. Après une semaine bien remplie, elle a besoin de se reposer le week-end. 4 more. Se réveiller. Se réveiller. J'essaye de me réveiller tôt le matin. J'essaye de me réveiller tôt le matin. Next one with a funny spelling. Se saouler. To get drunk. Se saouler. Il ne faut pas se saouler pendant les fêtes. Il ne faut pas se saouler pendant les fêtes. Se terminer, to come to an end. Se terminer. Ce film se termine bien. Ce film se termine bien. And that's not the thing that it's easy to translate in English basically, but yeah, ce film se termine bien. And finally, se tromper, to make a mistake. Se tromper. Il s'est trompé de sortie sur l'autoroute. Il s'est trompé de sortie sur l'autoroute. So here, same, he took the wrong exit, but he didn't make a mistake on the highway. You know what I mean? The translation doesn't always match, but the meaning is the same, okay? Well, that's it. I hope it was not too long of a lesson. I just missed having a lesson about verbs, so I really wanted to make one about that. Please let me know if you would like one with irregular verbs. I just wanted to say also that I'm going to write a book about reflexive verb next year. It's going to be full of exercises, all the rules, the exception, conjugations, everything is going to be in there, so that's going to come next year, 2024. And yeah, if you need a book, if you need to review something, go to my website. There's tons of blog posts, free audio to work on your listening skills. Everything is on my website, my books, my workshops, everything. And if you have a question, please leave it in the comment section. I try to answer all the comments once a day, at least. So that's it. I will see you next Wednesday for a new lesson. À mercredi prochain.